Nous découvrons aujourd'hui comment utiliser le scanner à main pour faire le scan d'une boîte à empreintes. Tout d'abord, vous commencez par brancher le scanner. Il va mettre quelques secondes avant de devenir vert, la petite lumière derrière. Vous démarrez l'application RevoPoint et vous pouvez cliquer sur Scan. Voici la configuration qu'il faut choisir. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à OK et arriver sur la page de scan en elle-même. Vous sélectionnez dans la colonne de gauche les deux configurations en automatique. Il va permettre de sélectionner la bonne luminosité, le bon contraste pour le scan optimal. Ensuite, vous allez placer correctement à la bonne distance de la boîte à empreintes. Le bandeau du haut vous permet de connaître la distance entre le scanner et l'objet. Essayez de rester tout le temps dans la partie excellent, donc ni trop près, ni trop éloigné de la boîte à empreintes, sinon vous risquez de perdre le signal lors du scan. Vous démarrez en cliquant sur Play et c'est parti. Vous pouvez faire des mouvements d'avant en arrière parallèles à la boîte empreinte. C'est pas plus compliqué que ça. On va se déplacer jusqu'à arriver à couvrir toute la surface de la boîte à empreinte. Une fois que c'est terminé, vous pouvez appuyer sur Stop et choisir la première option, donc scan complet. Il va à ce moment-là faire le chargement pour pouvoir créer déjà une première version du scan. Cette étape prend un petit peu de temps. Il faut compter entre 10 et 15 secondes de travail du programme à ce moment-là. Le chargement est terminé. On va donc se retrouver ici avec un nuage de points qui va représenter l'empreinte, ce qui a été scanné. Et on va passer à la dernière étape en fait pour relier tous ces points et créer un scan bien complet. Et on va appuyer sur la petite partie Fuse. Vous choisissez la qualité, donc vous pouvez cliquer sur manuel pour sélectionner vous-même la qualité et 2,5 est suffisant pour avoir un scan qui n'est ni trop lourd ni avec un manque de précision. Vous cliquez, il va faire le maillage entre les points pour vous créer le scan terminé. Voilà, qui est beau, qui est lisse. S'il y a des petits trous, c'est pas un souci, tant qu'elles ne sont pas au milieu du talon par exemple. Une fois que le scan est prêt, on va pouvoir l'exporter pour pouvoir l'enregistrer. Là, vous choisissez l'endroit dans l'ordinateur où vous voulez l'enregistrer. Attention de bien sélectionner, de l'enregistrer sous format STL.